Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 17 octobre. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Ignace d'Antioche, évêque martyr. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Romains, chapitre 1er, à partir du verset 16. Car je ne rugis pas de l'Évangile. Il est force de Dieu pour le salut de tout croyant, du juif d'abord, puis du grec, car en lui la justice de Dieu se révèle de la foi à la foi, comme il est écrit, le juste vivra de la foi. En effet, la colère de Dieu s'est révélée du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui tiennent la vérité captive dans l'injustice, car ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Dieu, en effet, le leur a manifesté. Ce qu'il a dit invisiblement depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu comme à un Dieu gloire ou action de grâce, mais ils ont perdu le sens dans leur raisonnement, et leur cœur inintelligent s'est enténébré. Dans leur prétention à la sagesse, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible contre une représentation, simple image d'hommes corruptibles, d'oiseaux et de quadrupèdes, de reptiles. Aussi Dieu les a-t-il livrés, selon les convoitises de leur cœur, à une impureté où ils avilissent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, adoré et servi la créature, de préférence au Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Alors, Paul dit, en effet, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Dieu, en effet, le manifeste, en effet, le leur a manifesté. Ça veut dire que Jésus-Christ est venu pour nous manifester la vérité. Et alors, les hommes vont cacher. Les hommes, il dit, des hommes qui ont des attitudes d'impiété et d'injustice, qui vont enfermer la vérité captive dans l'injustice, parce que la vérité, elle vient montrer quelles sont les offres de justice. La vérité montre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Mais la vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est les Saintes Écritures. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut aussi éclairer notre vie avec l'Évangile. Il faut apporter l'Évangile dans toutes nos actions pour que l'Évangile puisse éclairer et manifester ce qui c'est de l'ordre de l'impiété, de l'injustice, du mensonge et de l'injustice. Vous comprenez? L'évangile, l'évangile, l'évangile. Nous avons besoin de l'évangile tout le temps pour qu'il puisse nous garder dans la lumière. Et après, il va dire, aussi Dieu les a-t-il livrés selon les convoitises de leur cœur à une impureté où ils avilissent eux-mêmes leur propre corps. Ça veut dire, les péchés de la convoitise du cœur, qui est comme une impureté, où les gens vont vraiment vieillir, vont mourir en fait. Ici, Dieu parle de l'attitude du péché dans le cœur des hommes. Il dit, eux qui ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge,
adoré et servi la créature de préférence au Créateur. Et c'est cela que nous voyons aujourd'hui. Les gens sont en train d'adorer les créatures et n'adorent pas les créateurs. Les gens vont chercher des énergies dans la nature, dans les bâtiments, des choses bizarres, dans les étoiles. Blablabla. Bon, tout ça, des choses farfelues. Les gens vont chercher des énergies, mais ne viennent pas chercher la source d'énergie, la source de la grâce, c'est le Créateur. Les gens aujourd'hui se contentent avec des petites choses, de rien du tout. Ils ne cherchent pas le Créateur. Les hommes ont abandonné le Créateur. C'est pour cela que leur vie n'a pas de sens. Notre vie n'a pas de sens hors du Créateur. C'est Dieu qui nous a créés. Notre vie a un sens en Dieu. Hors de Dieu, notre vie n'a pas de sens. Surtout les choses difficiles, les épreuves, les souffrances n'ont pas de sens hors du Créateur. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 19. Le psaume 19, à partir du verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. Le jour au jour, on publie les récits, et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Non point récit, non point langage, nulle voix qu'on puisse entendre. Mais, pour toute la terre, on ressorte les lignes et les mots jusqu'aux limites du monde. Voilà. Et ici, nous dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, les firmaments l'annoncent. Ça veut dire, la création annonce la présence du Créateur. La création, on peut par la création monter jusqu'au Créateur. On voyait la puissance, la beauté, la perfection. On peut monter au Créateur qui est parfait, qui est la beauté, qui est la ressource, la plénitude. Elle est en Dieu. Voilà. Par la création, on a monté jusqu'au Créateur. Il ne pas s'arrêter aux créatures. Même si les créatures sont belles, intéressantes. D'accord? Mais non point récit, non point langage, nulle voix qu'on puisse entendre. Mais pour toute la terre, on ressorte les lignes et les mots jusqu'aux limites du monde. Seigneur veut vraiment faire que sa parole puisse arriver jusqu'aux limites du monde. Et aux limites du monde de notre cœur, de notre humanité. Voilà, que sa parole puisse mettre la lumière en toutes choses en nous. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 11, à partir du verset 37. Tandis qu'il parlait, un pharisien l'invite à déjeuner chez lui. Il entra et se mit à table. Ce qui, voyant les pharisiens, s'étonna de ce qu'il n'eût pas fait d'abord les ablutions avant de déjeuner. Mais le Seigneur lui dit, « Vous voilà bien, vous, les pharisiens, l'extérieur de votre coupe et les plats, vous les purifiez, alors que votre intérieur à vous est plein de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Voilà ce que le Seigneur nous dit. Voilà bien, vous les pharisiens, l'extérieur de la coupe et du plat, vous les purifiez. Voilà, quelque chose d'extérieur. Alors que votre intérieur à vous est plein de rapines et de méchanceté. Est-ce que dans ton cœur, dans mon cœur, il y a toutes sortes de rapines et de méchanceté? Parce que vous regardez l'intérieur. C'est cela que je suis en train de faire. Je suis en train d'inviter les gens à regarder l'intérieur. Parce que là, les purifications, les ablutions, voilà, le corps, les mains, les pieds, la tête, les couples et tout ça, on le fait, c'est facile à nettoyer. Il faut seulement de l'eau et voilà. C'est facile. Mais nettoyer ton âme, mettre la propreté dans ton âme, ça coûte. Dans ton âme et dans la mienne, ça coûte, c'est difficile. Alors, Jésus va dire, insensé, celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Ça veut dire Jésus a déjà fait l'intérieur.
Et Jésus, vraiment, est la source de toute pureté. Celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez. Alors tout sera pur pour vous. Jésus nous invite à avoir des gestes d'amour. Ici, donnez en aumône tout ce que vous avez. Voilà. Tout ce que tu as en plus, donne. Et alors tout sera pur pour toi. Parce que le fait de se détacher, de donner, s'oblige à changer notre intérieur. L'action de donner, elle va toucher notre intérieur. Parce que l'homme qui veut garder, il dit non, non, je dois donner. Alors le fait de donner, ça oblige à faire un travail intérieur. Et Jésus va dire, alors tout sera pur pour vous. Que tout soit pur pour nous. D'accord? Et Saint Ignace d'Antioche, évêque, nous dit ceci, évêque et martyr, nous dit, laissez-moi devenir la pâture des bêtes grâce auxquelles on peut rejoindre Dieu. Je suis le froment de Dieu et je serai moulu par la dent des bêtes pour être jugé comme un pain très pur du Christ. Implorez le Christ pour moi, afin que, par l'action des bêtes, je sois une victime offerte à Dieu. C'est lui que je cherche, lui qui est mort pour nous. C'est lui que je désire, lui qui est ressuscité pour nous. Mon enfantement approche. Pardonnez-moi, mes frères, mais ne m'empêchez pas de vivre. Ne cherchez pas à me faire mourir. Puisque je veux être à Dieu, ne me livrez pas au monde. Ne m'égarez pas au moyen de la matière. Laissez-moi recevoir la pure lumière. Quand j'en serai arrivé là, je serai un homme. Permettez-moi d'imiter la passion de mon Dieu. Si quelqu'un a Dieu en lui, il pourra comprendre ce que je veux et il aura pitié de moi, que nous connaissons ce qui fait mon angoisse. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.